ce qui m'amène à parler des phases du cycle économique au Canada. Le Canada, ben, c'est une économie cyclique. On est soit en expansion ou soit en contraction. Bon, en décembre, à la fin de décembre 2023, Statistique Canada nous a informé que nous étions présentement en période de contraction. Alors, contraction, ça veut dire que c'est un ralentissement économique qui a lieu. C'est un léger ralentissement présentement, mais c'est un ralentissement quand même. Alors, la priorité en contraction, lorsqu'il y a une contraction économique, la priorité pour les entreprises, mais c'est la gestion des liquidités. La liquidité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le cash, souvent. Alors, la gestion des liquidités, c'est ce qui fait qu'une entreprise va passer au travers d'une période de ralentissement économique. La liquidité sert à quoi? Ben, ça sert à payer les salaires des employés et payer les fournisseurs. Alors, si on manque de liquidité, si on manque d'argent liquide, alors c'est la première cause. C'est 80% des entreprises qui ferment leurs portes, c'est causé par un problème de gestion des liquidités. Alors, je vous montre ici un bilan. Alors, vous avez encerclé en haut, bien pas encerclé, mais encadré en haut plutôt, vous avez les actifs d'une entreprise qui existe vraiment, qui a été pris en exemple par la source éducationfinance.ca. Alors, vous avez les actifs. Alors, vous voyez dans cette entreprise-là la trésorerie, ou équivalent de trésorerie. On parle de 40 000 $. La trésorerie, ben, c'est ce que j'appelle la liquidité. C'est ce qu'on appelle aussi le cash. Alors, l'entreprise a 40 000 $ disponibles en argent liquide. Alors, si elle a besoin, là, lorsque les ventes ralentissent, c'est sûr que cette trésorerie va diminuer. Alors, où est-ce qu'elle peut piger? Où est-ce qu'elle peut aller chercher de la liquidité dans son entreprise? Alors, la première place qu'on voit, c'est les stocks de marchandises. On voit ici 409 000 $ environ de marchandises. Alors, c'est un endroit où, on peut dire qu'il y a 409 000 $ de liquidités qui sont figées dans les stocks. Alors, l'ingénieur industriel, ben, il sait optimiser les stocks. Alors, c'est un bon élément dans une entreprise, un ingénieur industriel dans cette situation-là. Il peut dégager des liquidités en gérant mieux les stocks, en éliminant tout ce qu'il peut éliminer et en transformant cet argent-là en liquidité. Deuxième endroit où on voit beaucoup de liquidités qui sont figées, c'est ce qu'on va appeler les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles, c'est les équipements et les installations, c'est-à-dire tout ce qui est bâtisse et ateliers, équipements. Alors, on voit ici qu'on a 291 000 $ de liquidités qui sont figées là-dedans. Alors, l'ingénieur industriel, ben, c'est quelqu'un qui sait aménager. Hein? Alors, il peut sauver des pieds carrés qui peuvent être vendus ou sous-loués. Il peut aussi se débarrasser d'équipements désuets ou redondants pour dégager encore de l'espace. Et peut-être même les revendre, ces équipements-là. Ça dégage de la liquidité aussi. C'est la même chose pour l'aménagement. Là, on voyait l'autre avant, c'est l'aménagement par produit, mais l'aménagement par fonction. Là, on voit un aménagement par produit. C'est la même chose. Finalement, en contraction économique, l'ingénieur industriel, ben, il fait partie de la solution. Alors, si on vit un ralentissement présentement, l'ingénieur industriel est bien placé pour aider l'entreprise. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous encourage à vous abonner afin de pouvoir voir toutes les vidéos qui sont disponibles sur ce canal en vous remerciant encore de votre attention. Au revoir.